Salut tout le monde, c'est Oswald. On se retrouve donc pour une vidéo qui sera, je pense, en trois parties. D'abord, on va aller faire quelques raids. Ensuite, on va aller voir un petit peu les défenses du top 100, un peu ce que ça donne en ce moment. Et ensuite, on ira voir un petit peu ce que je vais faire moi du coup, en partant de ça. Parce que j'aime bien changer de temps en temps. Et donc refaire ma défense, j'avais testé un petit truc il n'y a pas très longtemps. Le tout en fait par rapport à ce que j'ai pu avoir ces derniers temps et entre autres l'événement des chevaliers. On va aller faire un petit bilan de tout ça. Allez, on va déjà partir sur les raids. Alors, bon bah ça, il n'y a pas trop de soucis, je vais partir en bleu, ça tombe bien. Encore une fois, c'est ce que j'ai de mieux, hein, mon mono bleu. Très bien, je vais pouvoir déjà me débarrasser du Père Noël. On va envoyer ça sur Vela. Avec un peu de chance, un petit bleu va remonter par là, voilà, parfait. Et là, normalement, je devrais charger. Bah, tout le monde, même d'ailleurs, tiens. Avec la tuile dans le vide, ça a chargé aussi Ariel. Donc, on va aller taper tous c'est les trois du centre. Tac. Ok, bah, c'est bon, là, normalement, je devrais me débarrasser de tout le monde, je pense. Ah, forcément. Ok, il y aura un match juste sous Bertilla quand elle va revenir. Elle va mourir dès qu'elle va revenir à chaque coup. Voilà, avec le dot de Crystalis. Très très bon héros Crystalis, vraiment je l'aime beaucoup. Allez, suivant. Ça vaut pas le coup. Donc là on a un jaune, hein, ouais. Zekena qui fait très mal, hein. Il fait vraiment très très mal. Ah. Le violet, non. Là, en gros, comme d'habitude, hein, je vais partir sur une des couleurs opposées des deux aux extrémités. Je vais pas prendre le violet parce qu'il y a Xnolfod et que du coup, même si j'arrivais à avoir Zekena assez rapidement, Xnolfod risque quand même de charger et là, je vais galérer après moi pour charger mes héros. Donc, je vais partir en rouge, qui est loin d'être mon meilleur mono. Mhm. Bon, je vais pouvoir faire un match ici, mais bon, commence pas super bien. Comment je pourrais faire remonter ces rouges là sous Cadilène? Parce qu'il faut que je m'en débarrasse. Sinon ça va vite devenir relou. C'est pas assez. Et là je vais la charger, mais je vais la tuer après je pense. Quoique non, parce qu'elle va faire un... Non, on va pas faire de sbire tout de suite, je suis bête. Espérons que ça suffise. Et non, ça suffit pas forcément. Voilà pourquoi je disais que Zekena fait très mal. Je crois que c'est elle qui a frappé, j'ai pas bien fait gaffe. C'est très très mal barré. Ah, je vois qu'il y a moyen de faire remonter le 7 rouge là pour terminer Cadilène. Il y a Morel qui va déclencher et c'est fini. C'est clairement fini.
pas la peine d'insister. On va essayer. C'est pas tellement mieux au niveau du puzzle. Là, je mets qu'une seule tuile sous ce cadilène. Ça va faire mal à qui? Ça va, ça aurait pu être pire. Par contre, elle va pas charger du coup. Ça, c'est embêtant. Est-ce que ça va suffire ces deux-là? Ça m'étonnerait. Si, c'est bon. C'est déjà ça. Ça, par contre, c'est cool. Elle a tapé, elle a pas mal tapé là, Yang Mei. Bon, maintenant, il va falloir que je fasse remonter quelque chose. Ok. Aïe. Ça va encore faire mal. Oh là là. C'est deux one shot quoi. Ça va faire mal aussi. Ça aurait pu être pire. J'ai peut-être moyen de me débarrasser de tout le monde là. Ouais. Avec un peu de chance. Ouais, ouf, elle a bien tapé encore Yang Mei. C'est pas souvent qu'elle déclenche comme ça, quoi, en balançant plein de coups sur les deux fois où elle déclenche. Ça a bien aidé. C'est pour ça que je suis pas très très fan de Yang Mei quand même. C'est que généralement elle balance un coup et voilà. Donc là on est... tiens, lui était dans le top 100 il y a quelques minutes quand j'ai regardé avant de faire la vidéo. Utile de vous dire que c'est le genre de défense qu'on va beaucoup trouver quand on va regarder après. Je vais y aller en jaune, on va se débarrasser pour me débarrasser de Freya assez rapidement. Et surtout, avec Vivica, je pourrais retirer le provoqué de Krampus. Ouais. C'était pas obligatoirement le meilleur choix apparemment. C'était pas le meilleur. Ah, ça c'est pas mal. Ok, je vais pouvoir quand même me débarrasser de Freya. Mais maintenant, il va falloir que j'arrive à charger tout le monde et j'ai plus que deux jaunes qui sont à l'opposé. Enfin, qui sont loin les uns des autres, quoi. Où est-ce que je peux faire remonter quelque chose? Non, dommage. Aïe. Hop, et là je vais pouvoir balancer tout ça. Le problème c'est que la miss elle a pas chargé. Je vais pouvoir charger avec ça, sauf que il va déclencher le père Pengui, surtout avec le... Oh, ça par contre c'est bien, ça lui a enlevé des sbires, mais il va quand même beaucoup taper. Oh non, il me tue Vivica. Bon, bah c'est fini. C'est fini. Si j'avais eu Vivica, là ça aurait été bon. J'avais moyen de m'en sortir, mais là c'est même plus la peine d'essayer. Parce
le problème, c'est qu'une fois que je me suis débarrassé de Freya, que je me suis débarrassé de Krampus, il y a toujours la mer Nord qui risque de déclencher et de radimer tout ça. C'est souvent ce qui arrive. Et c'est pour ça que ces défenses-là sont vraiment redoutables. On va voir ça un petit peu plus en profondeur après. C'est toujours pas top. Je sais que beaucoup vont me dire que je devrais faire cette chose-là en 3-2. J'arrive pas à avoir confiance dans le 3-2 en fait. J'arrive vraiment pas à me décider à passer en 3-2 pour mes attaques. Peut-être que c'est une erreur, sans doute, mais je le sens pas le 3-2. Je reste un fan du mono. Ça va toujours pas charger Vivica. Et j'ai besoin de charger Vivica. Oh là là, c'est une mitraillette qu'il a, Peggy. C'est une mitraillette. C'est ouf. Ok. Bah. On va changer de tactique. Ok, on va essayer le 3-2. Ça, c'est mon équipe d'attaque habituelle pour tout ce qui est mode de jeu à étapes, quoi. Donc en arc-en-ciel, on va essayer autre chose. On va partir avec Vivica, toujours pour la même raison. Donc on va prendre... on va partir en jaune et vert. Qui je vais emmener? Allez, on va emmener June. Et en vert, en vert, en vert, en vert, en vert. Qui je vais emmener en vert? Je vais emmener Francine. Pour retirer les... Enfin, qui va me servir de cleanse, quoi. Et après, j'ai dit, est-ce que j'emmène la mer Nord pour éventuellement revivre, me donner des sbires qui vont me permettre de survivre un petit peu. Et qui me servira de deuxième healer. Si j'emmène pas elle, j'emmène... Pourquoi pas Ratatot de cœur. On prend la mer Nord. Allez, on va essayer d'y aller avec ça. Toi, tu vas prendre ça. Hop. Allez, on va essayer avec ça. Ok, j'ai pas mal de verre. Faire ça, et avec un peu de chance, ça suffira. Non, ça suffit pas.
ça n'a pas suffi non plus. Encore un petit peu, j'ai envoyé ça. Non. Comment je vais faire remonter du jaune? Pas comme ça apparemment. Si, ouch. Ouh là là. Oh là là, ouais, j'ai trop tardé. J'ai trop tardé à déclencher la mer Nord. Forcément, je prends la mitraillette et c'est fini. Bon, pas spécialement plus de résultats en 3-2 qu'en mono. Bon. Bon bah voilà, c'est fini du coup pour les raids. On n'aura pas gagné grand chose. Allez, on va aller voir un petit peu à quoi ressemble la méta du moment en fait, avec les défenses qu'on peut trouver. Ça ressemble pas mal à ça. Donc avec une mer Nord sur la gauche toujours, souvent soit Xnolfod, soit Ludwig devant qui vont servir pour donner de la mana. La différence entre les deux, ça va être que Xnolfod va donner un petit peu de mana à tout le monde et Ludwig lui va donner beaucoup de mana, mais simplement à lui-même et aux deux qui sont autour de lui. Et puis à côté de ça, on a donc très souvent Krampus donc qui va empêcher de taper les autres avec les CS et qui va déclencher des sbires, tout comme la mer Nord. Et on l'a vu, hein, les sbires, c'est juste énorme quand on a Monsieur Pengy, quoi. C'est une mitraillette qu'il a, il peut vous descendre toute l'équipe à lui tout seul, quoi. Et puis bah là on a Peignolite qui est un héros qui est vraiment très très fort aussi, elle fait très mal à tout le monde. Très très mal à tout le monde. Surtout quand il y a des invocateurs de sbires ou de démons. 490%, c'est énorme. C'est énorme. Et en plus elle empêche de soigner. Voilà. Ensuite on a toujours ce genre de défense là. Xnolfod qu'on va certainement trouver très souvent. Wolfgang qui est un très très bon héros. Qui tape tout le monde, qui tape fort et qui en plus va soigner. Voilà, avec la défense en inversé, c'est fort. On va trouver très souvent Frigg à cet endroit-là ou Morel. Et puis très souvent soit Elisabeth, soit Octros qui font très très mal eux aussi. C'est très efficace aussi, clairement. Voilà, on est toujours sur un petit peu, enfin sur la même formation. Ça peut être assez problématique aussi là. Il n'y a pas de limite break. Et aujourd'hui c'est problématique de ne pas avoir de limite break. Clairement. Clairement. Voilà, on retrouve encore le même type de défense que je disais tout à l'heure. Donc là avec Snowfod qui est très souvent de ce côté là. Donc là c'est pareil, c'est vraiment sur le principe de on fait des sbires. Il y a peu de héros qui tapent, hein. Il n'y a que le Père Noël et Pengy qui frappent. Mais et le Père Noël ne frappe pas très très fort, sauf que le Père Noël va apporter un gros debuff de défense, surtout avec le costume comme ça. Xnolfod qui va donner de la mana à tout le monde, ce qui est important sur cible de défense puisque c'est lent, hein. Mer Nord, Père Noël c'est lent et Krampus c'est moyen. Donc c'est important d'avoir un héros qui donne de la mana, quoi. Hop, voilà, on est à peu près sur la même chose encore une fois. Hop, là on est encore sur la même chose. Vous voyez, c'est vraiment un type de défense qu'on va beaucoup trouver. Tiens, il l'avait en version Tagon, je pensais qu'il aurait la version costumée de la mer Nord. C'est un poil moins efficace, mais ça reste très efficace. La mer Nord version costumée, c'est juste un enfer. Elle donne vraiment l'impression de revive à 100%, quoi. Voilà, vous voyez, c'est vraiment une défense qu'on trouve énormément. Encore une fois, un peu sur le même genre de défense. Voilà, on y va pêle-mêle, on trouve un petit peu toujours les
Même chose, la défense double du coup qui revient beaucoup sur le devant de la scène, j'ai envie de dire. Ouais, ça avait un petit peu disparu et ça revient pas mal. Ça revient pas mal, y compris avec des défenses autres que ce qu'on a pu voir avec la mer Nord, Krampus et Pengi, la preuve. Mais c'est souvent avec Pengi, quoi, et à base de sbires et de buffer de mana. Donc voilà, du coup, on va aller voir vite fait. Hop, voilà, les héros que j'ai réussi à avoir pendant le dernier événement des chevaliers là. Donc j'ai eu Esme. Esme qui est un bon héros mais que je ne vais pas monter tout de suite, c'est clairement pas une priorité pour l'instant. C'est un héros qui me servira mais qui me servira que en attaque pour l'instant. Je continue avec Ariel et elle est très bien. Et ça servira en attaque surtout en fait quand il y a en face une Elisabeth, une Anna, ce genre de héros. Puisqu'elle détruit tous les démons alliés, elle empêche de reprendre des démons. Donc très efficace et clairement un contre à Elisabeth, hein, ce héros. Donc elle est sympa, mais clairement j'ai Pengi à monter avant, hein, qui sera largement prioritaire. J'ai eu ensuite Ludwig. Ludwig, donc on l'a vu, hein, c'est un peu sur le principe d'un Krampus ou d'un chevalier noir. Il a provoqué, il empêche de taper sur les autres. 84% de défense contre les compétences spéciales pendant 6 tours. C'est long et c'est fort. Et quand il est déclenché, ça devient un enfer, même si vous arrivez à vous en débarrasser, parce que pendant 6 tours, il va donner de la mana à tout le monde. À tout le monde, pardon. Aux héros qui sont autour de lui. Et il va en donner beaucoup. Donc clairement, c'est un héros à mettre à côté sur cette défense avec, comme on a vu avec, comment elle s'appelle, avec la mer Nord, le Père Noël et Krampus. Il est à mettre donc en première ligne entre le Père Noël et la mer Nord, quoi, pour qu'il se déclenche. Et là, ça devient un enfer, parce que la mer Nord va se déclencher. Si vous en êtes débarrassé, il y a de fortes chances qu'elle le ramène, et ça devient très vite très pénible. Ensuite, j'ai eu Quentin, bleu aussi, et c'est pareil, ça va pas être la priorité puisque j'ai Monsieur Pengi. Et du coup, si j'insiste sur Monsieur Pengi, vous devinez où je veux en venir par rapport à ma défense. C'est un sniper, donc, et en plus d'être un sniper, il va clairement permettre aussi aux autres de terminer celui que lui aura frappé, même si lui ne l'a pas terminé en tapant, puisque la cible va prendre 100% des dégâts subis par les autres. Enfin, oh, je vais y arriver, par ses alliés, quoi. Pendant 4 tours, donc clairement, si vous frappez avec Quentin, si vous n'avez pas tué la cible, de toute façon, vous avez un autre sniper, vous visez un autre héros, bah, vous allez tuer celui qui avait été entamé par Quentin, quoi. Donc c'est efficace, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal comme héros. C'est pas celui qui me fait le plus rêver là-dedans, mais il est très fort. Il est très fort. Et enfin, surtout, et là je suis super content, j'ai eu Wolfgang qui est excellent. Il est robuste, il tape fort, il tape vraiment très fort. En plus de ça, une fois qu'il est déclenché, lui prendra beaucoup moins de dégâts, parce il réduit les dégâts de 50%, comme le fait Sif. Et en plus, il va donc. Une fois que tout ça sera passé, quoi, que son effet de 4 tours sera passé, il va booster la santé des alliés de 600 PV. Donc c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. Donc voilà ce que j'ai eu. Donc clairement, maintenant il y a des choses à utiliser. Entre autres, donc il y aurait soit Ludwig, soit Wolfgang. Ce qui fait que je vais partir moi sur une défense qui pourrait ressembler. Hop, je les ai mis tout au bout. Voilà. Qui pourrait ressembler à ça. Donc clairement, voilà, on joue sur les sbires avec Krampus et la mer Nord. Xolfot qui, qui donne de la mana. Il y a 3 héros qui peuvent servir de healer là-dedans, donc ça donne pas mal de survivabilité. Ou alors oui, non, ça c'était un autre essai. L'autre chose que je pourrais essayer, ce serait donc bien entendu avec Wolfgang. Et là, dans ce cas-là, je mettrais le Père Noël. Où es-tu, mon enfant? Tu es là. Hop, on garde toujours Wolfgang. Où est-ce qu'il est? Il est là. Et enfin, le petit Pengi.
Voilà, c'est les deux défenses sur lesquelles j'hésite un petit peu. Euh, Là, j'ai un moyen et un rapide sur la droite, donc clairement, Ludwig a une grosse importance pour la mer Nord et le Père Noël. Certes, je risque de perdre quelqu'un sur la droite si on part plutôt par là, sauf que bah, si Ludwig déclenche, la mer Nord a de très fortes chances de déclencher derrière et de ramener ceux qui seraient éventuellement morts. Même s'il déclenche pas, de toute façon, encore une fois, l'avantage de la défense en double, c'est que bah, faut que vous vous débarrassiez non seulement des deux de devant, mais en plus au moins de celui du milieu pour pouvoir commencer à ghoster. Donc ça laisse quand même de bonnes chances à la mer Nord de déclencher et de ramener du monde à la vie. Et ça devient vite un enfer. Donc voilà, j'hésite un petit peu entre ces deux défenses-là. Je vais voir ce que je vais faire. L'avantage, c'est que donc Ludwig, c'est un paladin. J'ai de quoi le monter pas mal. Il faudra que je vois. Je sais pas exactement jusqu'où je peux le monter, mais je peux pas encore le faire en entier en tout cas. Parce que j'ai pas envie de retirer les emblèmes d'un autre héros. Ça sera plus problématique pour le Père Noël parce que j'ai plus beaucoup de comment ça s'appelle, d'emblèmes en moine, et c'est pareil, j'ai aucune envie de retirer les emblèmes de June ou de Drakefang parce que ça serait problématique pour mon mono jaune. À moins que, puisque lui par contre, j'aurais aucun problème à retirer les emblèmes de Bertilla pour les mettre sur le Wolfgang, et du coup il prendra la place dans le mono jaune. Donc voilà, faut que j'y réfléchisse encore un petit peu. Alors que là, eh ben, l'avantage c'est que je suis bien au niveau des emblèmes. Pengy c'est pareil, j'ai de quoi le monter quand même plutôt pas trop mal. Donc voilà, bref, c'est ma réflexion un petit peu du moment. Je pense que je vais essayer de partir sur une de ces deux défenses là. On va y réfléchir. Donc voilà, bah écoutez, je vais vous laisser là et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.